Amendement 2029, Monsieur Pierre Lequillet. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, vous disiez tout à l'heure qu'on a connu des débats pires. Je voudrais dire que moi j'ai le souvenir de très beaux débats ici à l'Assemblée nationale sur les sujets de bioéthique, sur la loi Leonetti, sur le voile à l'école ou sur des sujets sociétaux. Nous avons su nous tendre la main, nous avons su discuter ensemble et nous avons su voter sur certains textes, chacun en conscience, et la différence ne se faisait pas entre les groupes. Et je crois que la méthode qui a été choisie, de ne pas faire les états généraux, de ne pas d'avoir un texte sur lequel on reste complètement figé, on n'accepte aucun amendement, comme ça s'est passé en commission des lois, où on n'a pas eu toute cette période de discussion, où on n'a pas consulté le Conseil national de l'éthique, nous arrivons évidemment à une confrontation, un affrontement, avec, je dois le dire, quand même des débordements importants, où on nous traite d'homophobes, d'homosceptiques. On a évoqué le triangle rose. On a évoqué la déportation. Moi, je me souviens de très beaux débats dans cette Assemblée et je pense que sur ce sujet très important, on aurait pu avoir ce très beau débat si on avait ouvert la discussion. Et dans la population, on aurait évité ces manifestations, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre. On aurait évité, excusez-moi de le dire, que Madame Dufoy, qui a pris position contre le texte, se voit agressée par des manifestants d'ACTA qui ont répandu de l'encre rouge pour évoquer le sang contaminé. On aurait évité des actes d'opposition aussi forts. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait, Mesdames les ministres, prendre en considération la proposition qui est faite par Daniel Fasquelle et d'autres parlementaires. Merci, monsieur. D'alliance civile. Allez, merci. On prend maintenant monsieur Charles de la Verpillière sur l'amendement 2329. Merci, Monsieur le Président. Dans ce débat, il y a de toute évidence un point de désaccord total. C'est sur la possibilité que vous voulez donner aux couples homosexuels d'adopter des enfants. Cette partie de votre projet fragilise les enfants, crée des inégalités entre eux et débouchera inévitablement, cela a été démontré par mes collègues, débouchera inévitablement sur la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et la gestation pour autrui pour les couples d'hommes. En revanche, si la majorité de gauche voulait bien cesser un instant de nous faire un procès en homophobie, nous pourrions peut-être nous retrouver sur la nécessité de donner de nouveaux droits aux adultes, je dis bien aux adultes, au sein des couples homosexuels. C'est pourquoi j'ai déposé cet amendement qui crée une union civile. La conclusion d'une union civile déclencherait l'application d'un statut protecteur patrimonial. Elle entraînerait des conséquences patrimoniales et extra-patrimoniales et apporterait aux conjoints davantage de sécurité juridique en cas de dissolution. Nous proposons à la majorité d'en discuter et nous attendons un geste de sa part. Merci. Amendement numéro 2857, Michel Herbillon. Oui, merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à la création d'une alliance civile. L'alliance civile est une solution équilibrée qui est attentive à la fois aux attentes des couples homosexuels et à ceux qui sont attachés au mariage en ce qu'il unit un homme et une femme dans le but notamment de fonder une famille et d'avoir des enfants. L'alliance civile serait une amélioration importante par rapport à ce qui existe aujourd'hui avec le PACS en apportant aux couples homosexuels une plus grande protection sur le plan juridique, sur le plan fiscal et sur le plan
successorale. Au moment où notre pays traverse une crise économique et sociale profonde, vous aviez le devoir, Madame le ministre et mes chers collègues de la majorité, de ne pas laisser les Français se dresser les uns contre les autres sur des sujets de société aussi importants. Et je regrette donc votre précipitation et votre passage en force. Vous avez refusé qu'un grand et vaste débat soit organisé dans le pays. Vous avez ignoré les citoyens qui se sont mobilisés massivement par centaines de milliers dans les rues pour exprimer leur inquiétude. Vous avez refusé de consulter le Comité national d'éthique en amont du texte. Vous avez surtout peur du peuple français pour qu'il puisse s'exprimer librement, démocratiquement, par référendum sur cette transformation de notre société. Comme seule réponse, Madame le ministre, nous n'avons que votre obstination de refuser de nous dire, contre toute évidence, qu'au nom de l'égalité, vous ouvrirez la PMA aux couples de même sexe. Comme seule réponse, nous n'avons que la légalisation de la GPA avec votre circulaire, Madame la garde des Sceaux. Je vous demande donc de revenir à un débat plus serein et à des positions qui font consensus dans notre société. C'est l'objet de cet amendement sur l'alliance civile. C'est pour cela que je vous demande, mes chers collègues, de voter cet amendement en soutenant la création de l'alliance civile. Merci. Amendement 3041, Monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le rôle d'un gouvernement est de faire en sorte que chaque fois que cela est possible, la concorde règne dans le pays. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce projet de loi que vous portez ne va pas dans ce sens. Il contribue à cliver nos concitoyens. Afin de répondre aux attentes légitimes des couples de même sexe, tout en préservant l'institution que constitue le mariage, à l'initiative de notre collègue Daniel Fasquelle, nous portons le projet d'alliance civile. Cet amendement est une main tendue par l'opposition à la majorité pour que règne dans notre pays un climat apaisé. Nous avons le souci de l'intérêt général. Cet amendement est une opportunité pour retrouver la nécessaire sérénité dans notre pays. En persistant avec votre projet, Madame la Ministre, vous prenez la très lourde responsabilité de diviser les Français à un moment où ils souffrent plus que jamais. Ce n'est pas de bonne politique, car vous ne respectez pas la communauté nationale. Notre amendement est un amendement d'apaisement. Vous devriez l'entendre, car il en va de l'intérêt général et de l'intérêt de la nation. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hetzel. Amendement 3090, Sylvain Berrios. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement sur l'alliance civile, c'est d'abord un amendement de responsabilité, puisque, après avoir combattu l'article 1er, nous vous proposons une alternative qui peut nous rassembler. Deuxième chose, c'est un amendement de raison. Puisque vous ne voulez pas de la GPA, nous non plus. Puisque vous ne voulez pas de la PMA, nous non plus. Puisque nous voulons ensemble donner une union aux homosexuels, nous aussi, alors vous pouvez avec raison voter cet amendement. Et enfin, c'est un amendement d'union nationale. Quel plus beau message à la France, aux Français et à tous, à un moment difficile pour le pays, que de se rassembler ici dans l'hémicycle sur un amendement d'alliance civile qui nous rassemblerait tous. Vous pouvez le faire. Donnez cet exemple avec nous de cette unanimité formidable pour le peuple français. Amendement numéro 3331, défendu par Monsieur Bernard Gérard. Trouver une réponse au souhait des couples de même sexe de s'unir trouve sa réponse dans l'alliance civile proposée et débattue au sein de notre groupe et très tôt déposée par notre collègue le 13 novembre 2012. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai signé cet amendement, donnant ainsi accès à une forme d'union solennelle dotée d'un véritable poids symbolique. Cette revendication, c'est l'honneur de notre groupe de l'avoir jugée légitime, équitable, sans pour autant toucher au mariage lui-même, car le mariage, c'est la filiation. Et nous refusons toute réforme de cette filiation donnant à l'enfant deux parents de même sexe, sans différencier le parent biologique et le parent adoptif.
C'est la voie de la sagesse que nous proposons. Et c'est ce qui me fait soutenir une telle proposition qui pourrait réunir notre Parlement, qui en sortirait grandi. Je voudrais juste vous rappeler que la Convention internationale des droits de l'enfant précise en effet que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. C'est pourquoi, dans un monde où chaque jour les droits de l'enfant sont évoqués, en réalité, ce sont toujours ceux des adultes qui prévalent. Merci. Amendement numéro 3378, Madame Vautrin. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, dans cet hémicycle, je crois que nous pouvons les uns et les autres reconnaître qu'il y a un point majeur entre nous. Nous devons effectivement améliorer les droits des personnes de même couple. Là-dessus, il y a une possibilité d'entente entre nous et nous devons ensemble trouver des solutions. Parce que non seulement mes collègues de l'opposition et moi-même, nous doutons, nous sommes pour certains opposés à l'adoption, à la PMA, à la GPA, mais nous ne sommes pas les seuls et vous le savez fort bien, même si vous n'avez pas souhaité que certains dans vos rangs s'expriment. Ce matin, quelqu'un que vous connaissez bien, Madame la ministre de la Famille, Bertrand Delanoë, le disait très clairement sur une radio, je le cite, « Ce n'est pas une aide à la PMA, c'est un risque de commercialisation du corps de la femme et ça, c'est quasi barbare ». Donc le moins qu'on en puisse dire, il est socialiste, il a fait son coming out et comme nous, il veut améliorer incontestablement les droits des personnes de même sexe. Alors avec ce texte, je comprends que cela vous dérange, mais restez calme. Avec ce texte et cette proposition d'alliance civile, nous avons là une opportunité d'améliorer concrètement les droits des personnes de même sexe et nous avons en plus la possibilité de rassembler les Français. C'est pour cela que nous vous demandons de voter cet amendement. Merci. Amendement numéro 3478, Monsieur Fasquelle. Non, moi je voudrais d'abord que vous cessiez pour certains d'entre vous de parler au nom des homosexuels parce qu'il y a des homosexuels qui ont pris la parole pour soutenir cette proposition d'alliance civile et qui nous ont dit que ça leur convenait parfaitement. Et donc je crois qu'il faut écouter. Non mais Patrick Ploche a dit à plusieurs reprises ils veulent le mariage, ils veulent le mariage. Personne n'est autorisé ici à parler au nom de qui que ce soit. Nous parlons au nom de l'ensemble des Français. Nous sommes à l'écoute de l'ensemble des Français. Par contre, c'est vrai qu'il y a un point sur lequel nous nous retrouvons tous, c'est la nécessité de permettre une meilleure reconnaissance des couples homosexuels en considérant que le Pacs ne suffit pas. Alors, il y a deux voies ensuite qui s'ouvrent, celle que vous proposez du mariage, mais avec ses conséquences en matière de filiation, et la porte ouverte à l'adoption plénière, c'est-à-dire à la rupture et la coupure définitive avec la relation avec la famille naturelle, et oui, et demain la porte ouverte à la PMA et la gestation pour autrui, et d'ores et déjà d'ailleurs l'encouragement au recours à la PMA et à la GPA à l'étranger. Puis il y a une autre voie qui est possible et qui est à double détente, celle de l'alliance civile pour offrir un nouveau cadre aux couples homosexuels. Mais cette proposition, elle est assortie aussi d'un certain nombre d'amendements qui vont permettre d'améliorer le statut des enfants dans les couples homosexuels, d'améliorer aussi et de garantir de meilleurs droits pour ceux qui, dans les couples homosexuels, souhaitent élever ces enfants, parce que certains le font très très bien, mais par contre, ce qui nous semble dangereux, nous, c'est de passer du cadre éducatif à une double filiation. Et c'est là où nous avons également un point de désaccord. Donc il y a deux voies, clairement, aujourd'hui. Celle de l'alliance civile avec aussi d'autres amendements que nous étudierons par la suite qui visent à renforcer les droits des enfants. Et puis celle que vous proposez qui nous semble être une mauvaise réponse par rapport à un problème que nous partageons et qu'il faut régler tous ensemble. Et puis derrière tout ça, il y a aussi la question du principe d'égalité, parce que je sais très bien que certains d'entre vous, c'est ce qu'ils vont nous dire. Monsieur Roman ne serait-ce d'ailleurs depuis ce matin nous dire égalité, égalité, égalité. Mais sachez qu'on peut, et le Conseil constitutionnel l'a dit, en particulier encore récemment en répondant à deux questions de constitutionnalité, on peut régler de façon différente des situations différentes. Ça n'est pas une discrimination et ça n'est pas rompre le principe d'égalité. Donc on vous propose ici une solution qui est tout à fait conforme à notre Constitution, conforme à notre droit et qui convient parfaitement à un grand nombre de couples homosexuels qui nous disent qu'ils sont mal à l'aise au regard des divisions que vous créez, du désordre que vous créez dans le pays et qui préféraient qu'on se retrouve autour d'une position de consensus comme ça que nous proposons à travers l'Alliance civile. Soyez à l'écoute de tous les Français, de ceux qui souhaitent conserver le mariage tel qu'il existe aujourd'hui, et également des couples homosexuels. Monsieur Mariton, vous voulez la parole? Oui, Monsieur le Président, je vous sollicite pour une interruption de séance d'1 quart d'heure pour permettre une réunion de notre groupe.
Allez, la séance est suspendue pour 5 minutes.